Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une autre semaine au sujet de ce que les astres vous réservent. Alors, il s'agit tout d'abord d'une semaine assez particulière avec la Lune qui est du côté du Verseau avec Uranus et va aller un peu plus tard cette semaine croiser Jupiter qui est, disons, aux portes du Poisson. Évidemment, on aura également la Lune lorsqu'elle sera du côté du Poisson, va traverser Neptune et évidemment, bon, un petit carré avec le Soleil en début de semaine, carré tout de même avec de nombreuses planètes, dont Uranus, le Soleil bien entendu, Vénus. Bref, il y a beaucoup de symboles très significatifs et c'est là que j'ai l'impression de me perdre un petit peu cette semaine puisqu'il y aura probablement de nombreux éléments où l'aspect social va retenir considérablement l'attention. Les politiciens seront à l'avant-plan de façon magistrale, de façon spectaculaire par moment et surtout parce qu'ils auront des annonces importantes à nous transmettre d'une manière ou d'une autre. Une chose est sûre, c'est tout le concept sociopolitique qui est en ébullition cette semaine et on devrait voir également de nombreuses réalités des différentes populations sur la planète qui souffrent, dans le fait, j'allais dire qu'ils souffrent davantage. Non, qui seront exposés plutôt parce que on le sait, il y a tout le temps une marge de la population pour qui la vie ne va pratiquement jamais bien en quelque sorte. Et oui, cette pandémie a pu un peu exacerber dans le fond le malheur de certains. Et voici la semaine pour un peu plus exposer la situation, les faits et peut-être même certaines pistes de solutions. Et ça, ben, souhaitons-le pleinement qu'il s'agit de bonnes actions dans cette direction. Mais une chose est sûre, on devrait entendre parler assez haut et fort les différents politiciens qui marquent l'actualité sur notre planète. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite l'horoscope avec les béliers. De votre côté, bien entendu, si vous êtes un politicien, vous serez en avant-plan. Une chose est sûre, si vous êtes un individu qui œuvrez pour et par le public en quelque sorte dans cet univers, dans cette sphère un peu plus communautariste, vous serez appelé à prendre d'importantes décisions et très certainement à mettre la main à la pâte dans des situations qui ne seront peut-être pas des plus faciles. Bref, vous devrez vous relever les manches et faire preuve d'un certain, j'allais dire leadership, mais plutôt d'initiative, puisque l'objectif est définitivement de prendre soin de certaines personnes, de prendre soin de votre clientèle également. Il s'agit définitivement d'une période dans laquelle vous êtes, dans le fond, engagé, impliqué. Ce n'est pas tant parce que vous travaillez pour votre salaire, mais bien par conviction cette semaine. Et c'est aussi vrai pour nos travailleurs autonomes, pour ces gens-là ou encore si vous êtes quelqu'un qui est aidant naturel, à la retraite, bref, peu importe, vous êtes au service des autres cette semaine. Et c'est tout à votre honneur également. Vous allez en ressortir avec une immense gratitude. Et ça, ben, vous pouvez n'être que plus heureux de vous-même dans cette situation. Et d'ailleurs, il serait pas étonnant que vous découvriez également une sorte d'illumination en ce sens. Allons-y maintenant avec les taureaux. Il s'agit d'une semaine où vous aurez dans le fond de nombreuses responsabilités sur les épaules. J'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de nouveau départ qui se prépare. Et le mot est juste, hein, se prépare. Ce n'est pas nécessairement la semaine où vous allez connaître une envolée spectaculaire. Il s'agit d'une semaine où il y a de nombreux éléments à prendre en considération, à mesurer l'impact et les conséquences de vos gestes, de vos décisions, de vos actions en quelque sorte. Alors, voici une semaine, entre guillemets, de préparation où il faut impérativement se structurer, s'organiser et visualiser son avenir. Alors, sur un plan professionnel, il s'agit tout de même d'une semaine assez intéressante pour connaître, premièrement, une certaine forme d'avancement, notamment si
si vous aspirez à une position un petit peu plus élevée hiérarchiquement dans l'entreprise, vous êtes dans une excellente semaine pour atteindre un niveau intéressant, ou du moins pour vous y préparer plutôt principalement. Alors, c'est donc sous cet angle-là qu'il sera important de commencer à avancer. De nouvelles amitiés sont également au rendez-vous. Alors, pour ce qui est des célibataires, l'opportunité de rencontrer peut très bien s'organiser assez facilement d'une manière ou d'une autre. Et je vous dirais, vous allez probablement découvrir quelqu'un qui pourrait même être un peu enchanteur en quelque sorte. Le prince charmant sera au rendez-vous. Et si vous êtes en couple, il s'agit tout simplement d'une semaine où vous pouvez participer davantage à des activités en amoureux, ensemble. N'hésitez pas à aller à l'extérieur et vous allez avoir l'opportunité peut-être même de découvrir de nouvelles amitiés et ce sera assez profitable aussi pour votre relation, puisque l'isolement, peut-être que ça commence à être un peu plus difficile. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine s'annonce assez particulière dans le sens où vous retrouverez à peut-être aspirer. Une chose est sûre, commençons par le début, vous avez soif d'apprentissage. Vous êtes fondamentalement quelqu'un de curieux, le Gémeaux, il est important de tout savoir, tout connaître, tout découvrir, tout explorer d'une certaine façon. Je dirais la connaissance est votre source de survie et vous êtes un passionné de partager également toute l'information que vous pouvez détenir. Vous êtes un grand parleur, le Gémeaux, un grand communicateur et cette semaine, vous allez avoir envie de partager davantage ou alors d'aller acquérir de nouvelles informations. Et évidemment, on est peut-être dans une période où l'intérêt de se reprendre en main pour ce qui est d'avoir un diplôme, des éléments comme ça sont très intéressants. Et peut-être que vous pourriez aussi être fortement inspiré par l'étranger pour ce qui est de développer votre plein potentiel ou encore même un nouvel emploi. Évidemment, quand je parle de l'étranger, le tourisme, c'est sûr qu'il n'est pas encore tout à fait ouvert partout, mais rien ne vous empêche d'y penser un peu plus sérieusement pour que vous soyez prêts lorsque on déconfinera. Sentimentalement, voici une semaine où il faudra impérativement remettre, j'allais dire, le plaisir à l'ordre du jour dans votre relation. Qu'est-ce que c'est que de remettre le plaisir à l'ordre du jour? C'est vaste. C'est à vous de le décider, de le déterminer. C'est de la passion aussi. Et pour qu'elle puisse vivre pleinement, il faut peut-être l'organiser, la structurer, même si c'est dans la spontanéité que cette passion est toujours plus agréable. Mais par contre, si vous ne parvenez même pas à vous organiser, à vous dire, ce soir, nous sommes tous les deux seuls et vivons quelque chose de stimulant pour nous deux, ça commence par là, vous comprenez? Alors prenez le temps de planifier des moments agréables à deux. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Une semaine où vous allez être dans l'action. Définitivement une période pour vous où le concept de recherche de joie de vivre, de plaisir, de passion est définitivement au rendez-vous. Il suffit que d'être la personne qui subit les stress, les situations chaotiques. Bref, une chose est sûre, des fois dans la vie, il faut trancher et se dire voici à quoi j'aspire, voici ce qui me plaît, voici ce que j'ai envie de connaître, d'expérimenter et de vivre et ce,
peu importe si c'est pour vous personnellement, professionnellement ou sentimentalement, une décision s'impose et c'est ainsi que vous allez célébrer le reste de la semaine pratiquement. Il serait pas impossible que vous puissiez envisager, j'allais dire de voyager ou du moins de partir à l'exploration et si ce n'est pas de le faire, disons, dans votre région, ben c'est peut-être d'envisager lorsque les frontières pourront se réouvrir de vous donner un itinéraire de voyage, par exemple, de vous offrir par où vous pourriez passer. Et certains d'entre vous pourraient même commencer peut-être à mettre de l'argent de côté ou encore même à réserver des places. Parce que je le sais qu'il y en a il y a beaucoup de voyages vraiment pas chers en ce moment qui sont des voyages à déterminer. Par exemple, vous achetez une place à l'hôtel, mais c'est ouvert pour quand vous voudrez, quand vous serez prêt. Même chose pour les bateaux de croisière, mais ça, c'est pas très écologique, je vous dirais. Alors, faites attention un petit peu des fois à ce que vous aspirez comme voyage. Bref, je ne m'aventurerai pas sur ce sujet dans votre signe. Mais une chose est sûre, cherchez la passion cette semaine et elle se trouvera facilement. Allons-y avec les lions. Signe par excellence de l'été, bien entendu. Une chose est sûre, il s'agit d'une semaine où vous allez devoir peser le pour et le contre sur des éléments qui vont demander beaucoup de temps avant d'établir, dans le fond, votre choix, votre décision finale. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Vous ne devez absolument pas précipiter quoi que ce soit, surtout pas en début de semaine. Et c'est comme si, je donne un exemple, si vous avez envie de vous acheter une nouvelle voiture, un véhicule, un meuble, quelque chose de dispendieux, je vous dirais prenez votre temps. Et curieusement, en prenant votre temps, le vendeur va vous rappeler pour vous offrir un meilleur prix ou encore vous allez tomber sur un produit encore plus pertinent à ce que vous cherchiez, par exemple. Alors, c'est un petit peu cette réalité-là que le lion devrait connaître cette semaine et ainsi réussir à dire « Yes, j'ai quelque chose de solide entre les mains ». Et c'est aussi vrai professionnellement, hein, c'est-à-dire si vous êtes dans une période de négociation, une vente avec un client, ou encore à négocier peut-être avec votre équipe, à collaborer. Prenez le temps d'élaborer chacune des étapes et vous allez voir après ça, le reste va être d'une fluidité exceptionnelle, même s'il faut faire des changements majeurs à l'intérieur de l'entreprise et dans vos méthodes de travail, ou même vous-même, si vous décidez de claquer la porte pour aller voir ce que la compétition a à vous offrir, donnez-vous quelques jours avant de faire le saut de l'ange, le saut dans l'action. Sur un plan plus sentimental, il serait important aussi de ne pas prendre de décision précipitée cette semaine. Sachez évidemment bien construire cette histoire d'amour en quelque sorte, réparer les fissures s'il y en a et pour s'offrir un avenir beaucoup plus stimulant. Les Vierges, voici une semaine qui vous oblige à devoir vous occuper de nombreux petits détails qui pouvaient, dans le fond, tout ce que vous ne cessiez de remettre à plus tard, vous aurez l'opportunité de les compléter. Alors, voici une semaine tout de même axée sur l'efficacité. Heureusement, lorsque la Lune va passer du côté du Poisson, là, vers mercredi, le milieu de la semaine, il y aura définitivement davantage de place à l'amour, au partage de bons moments et ce sera tout à votre honneur, tout à votre avantage. Et surtout, s'il y avait eu peut-être quelques situations conflictuelles avec soit des collègues au travail, soit avec certaines amitiés ou encore avec l'amoureux, ben tout ça sous la lune en Poisson viendra calmer les ardeurs et vous aider à trouver les solutions qui s'imposent dans l'harmonie et tout en étant des plus agréables, surtout sur le plan sentimental. Il y a de bonnes chances que ça se conclue avec un signe d'engagement des plus clairs. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, Scorpion et Sagittaire.
Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Évidemment, il s'agit d'une semaine où vous vous placerez, en fait, où vous allez vous retrouver sur un piédestal. Vous avez les projecteurs braqués sur vous cette semaine et ce sera tout de même pas du tout inintéressant, même si vous êtes le genre de personne qui avait envie de vous cacher. Mais généralement, les balances, vous êtes très à l'aise devant les gens et même si vous n'êtes pas pleinement préparé, cette spontanéité-là ne peut qu'être tout à votre honneur. Cette capacité de vous virer, de vous débrouiller là comme ça instantanément ne peut que vous apporter beaucoup de notoriété en quelque sorte. C'est comme si vous pourriez être précipité en avant-scène comme ça de façon spontanée, comme si vous vous retrouviez justement sur la scène alors que vous étiez un simple spectateur. Alors vous comprenez par exemple lorsque l'humoriste appelle des gens dans la salle et voici, vous êtes l'heureux élu qui devra donc se retrouver à être applaudi, même si vous n'êtes pas la personne la plus confortable dans cette position, mais vous allez avoir peut-être même une révélation professionnelle dans cette position. C'est-à-dire si vous accomplissez un exploit quelconque ne serait-ce que grâce à votre expérience, votre savoir-faire, voici, vous allez être rémunéré en conséquence, vous allez être récompensé, vous allez avoir une médaille, au moins de choses, applaudissements. Une chose est sûre, vous êtes reconnu pour la personne que vous êtes et il y aura définitivement une amélioration si c'est au travail, évidemment, de vos conditions de travail, peut-être un meilleur salaire, mais aussi si c'est plus de style communautaire et que vous êtes impliqué dans votre société à travers vos proches, vos amis, on sera des plus reconnaissants de votre engagement. Sur un plan, je m'avancerai pas sur le plan sentimental. Pour les balances cette semaine, c'est plutôt tranquille. Alors, allons-y tout de suite avec les scorpions. De votre côté, c'est une semaine qui est également, tout comme la balance, focusée sur « je me démarque ». Vous ne pouvez pas rester un parmi tant d'autres. Mais pour être bien dans cette dynamique, il faut impérativement que vous soyez dans un univers des plus harmonieux lorsque vous êtes à la maison, par exemple, dans votre univers intime. Celui-là, en fait, vous êtes tellement une personne intègre, les scorpions, que vous ne pouvez pas cacher lorsque vous êtes mal, par exemple, dans votre vie de couple. C'est très difficile pour vous d'afficher un large sourire au travail, par exemple, même si vous êtes bien capable, même si vous y parvenez, ça finit par sortir. Et j'ai comme l'impression que cette réalité ne pourra pas rester, dans le fond, camouflée longtemps cette semaine. Vous pouvez vous confier à des proches, vous pouvez demander des solutions à certaines personnes, à des professionnels, si c'est émotif, si c'est un état dépressif qui se fait sentir, n'hésitez pas à consulter un professionnel parce que c'est ainsi que vous allez retrouver le sourire et vous sentir à nouveau quelqu'un d'important. Je vais répéter dans le fond le fameux discours qu'on dit, vous savez, le présentateur montre un 20$ à son public et il demande au public qui le veut et le public répond tous « moi je le veux, moi je le veux ». Puis là, il prend le 20$, il le chiffonne vraiment, là, il l'abîme profondément et il dit maintenant, qui le veut? Tout le monde lève la main à nouveau. C'est le 20$ demeure le même. Alors, soyez cet individu qui, même si vous avez été chiffonné par la vie, votre valeur reste toujours la même. Alors, c'est ainsi que vous allez vous sentir peut-être plus, comment je pourrais dire, cette personne capable de surmonter
tous les défis et même être applaudi pour vos grands exploits. Allons-y tout de suite avec les Sagittaires. Quelle semaine quand même assez particulière où vous êtes en position probablement assez compliquée sur le plan professionnel pour ouvrir l'interprétation, je dirais. Une chose est sûre, il y aura probablement beaucoup d'éléments où la communication, ça bloque, là. Et surtout dans un contexte professionnel, comme je disais, où le client comprend peut-être autre chose, vous recevez les mauvaises directions, justement, vous recevez les mauvaises directives de la direction. Bref, soyez patient avec les gens et également faites répéter aussi vos supérieurs si vous avez pensé avoir mal compris les directives. Alors, c'est important à ce moment-là de vous assurer d'avoir toujours les bonnes informations. Et c'est aussi vrai sur toutes les autres sphères de votre vie, hein. Également, sur un plan sentimental, il est important de se parler ouvertement et donc de ne pas trop refouler certaines frustrations. Puis je dirais, c'est bête, mais c'est probablement les frustrations du quotidien, les frustrations des tâches ménagères et tous ces éléments-là qui pourraient ressurgir cette semaine. Alors, un peu de patience ne peut qu'améliorer votre relation amoureuse pour ce qui est du reste de la semaine. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Une chose est sûre, vous aurez droit à du plaisir amplement cette semaine. J'aurais peut-être pas lundi, mardi où il y a un peu... C'est même pas des contrariétés dans votre cas, je dirais c'est simplement vos obligations, vos responsabilités peuvent être vos priorités et c'est tout à fait normal. Mais dès qu'on arrive mardi soir, mercredi, la Lune, disons, lorsqu'elle est autour de Jupiter pour vous, ça symbolise, on décroche, on s'amuse, on se fait plaisir, on rit et si vous avez l'opportunité de pouvoir fréquenter certaines amitiés, ben laissez-vous aller et vous allez avoir un immense plaisir, ça c'est bien certain. Et peut-être également de nouvelles idées par rapport à votre chez vous tout autant. Qu'est-ce qui pourrait vous faire davantage plaisir à la maison, par exemple. Et bref, c'est ce genre de détails. Vous pourriez même développer beaucoup votre créativité également à ce sujet. Sur un plan plus sentimental, l'idée de s'amuser est également très importante et c'est aussi une façon de se valoriser mutuellement. Lorsque on applique du plaisir dans sa vie de couple, c'est un peu une forme de démonstration, de l'intensité des sentiments mutuellement, mais également de l'intérêt que l'on porte à l'autre. Alors voici une semaine quand même fort intéressante pour ouvrir le dialogue avec votre amoureux, amoureuse et vivre quelque chose d'assez stimulant où le plaisir est assez en avant-plan. N'hésitez pas à prendre la voiture et à aller vous promener ou alors même une marche à l'extérieur ne peut qu'être fort agréable. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, une semaine de nouveaux départs, point à la ligne. Il s'agit très certainement d'une dynamique qui vous inspire à démarrer quelque chose, que ce soit votre propre entreprise, que ce soit des projets personnels ou que ce soit même une nouvelle vie de couple. Une chose est sûre, voici le point de départ de quelque chose de grand, de grandiose, d'impressionnant, une marque importante pour le reste de votre vie. Évidemment, une relation amoureuse pourrait très bien être le début de quelque chose qui
qui sera jusqu'à la fin de vos jours, par exemple. Également, sur un plan plus professionnel, que ce soit un projet quelconque ou encore même votre propre affaire, c'est une marque importante de succès. Vous allez être dans l'abondance et ce, assez rapidement. Probablement même que la semaine sera un indice considérable à ce sujet. C'est-à-dire que si vous démarrez votre propre affaire, vous pourriez même décrocher un premier client qui sera des plus lucratifs. Alors, soyez confiants que tout est là pour rester. Oui, sentimentalement, c'est également une semaine où l'affection doit dominer. C'est ultra important pour votre vie sentimentale que de laisser place à cette dynamique de démonstration affective. Souvent, les Verseaux sont peut-être des individus qui peuvent être un petit peu plus distants face à la démonstration affective. Et ça, c'est sous toute réserve, hein, parce que il y en a, c'est peut-être même inversement, c'est l'inverse. Ils ont besoin d'affection. Mais ça, c'est parce que vous êtes une exception, bien entendu. Mais une chose est sûre, sachez démontrer toute l'affection à l'amoureux et il pourra le faire en retour. Vous comprenez? C'est important, cette réalité. Pour ce qui est des poissons maintenant, allons-y avec cette réalité où l'important... Écoutez, je me reprends. Les poissons sont un signe où, moi je dis toujours, l'intangible est leur réalité. Est-ce qu'ils ont tort? Je dirais, mais pas du tout en quelque sorte. Est-ce que l'imaginaire n'est pas la réalité? Vous comprenez ce qui se passe entre nos deux oreilles, ce qui se passe dans notre ressenti est tout aussi vrai que que l'on peut voir avec nos yeux et entendre avec nos oreilles. Vous comprenez, c'est une réalité alternative pour certains, mais je dirais c'est la réalité pour les poissons et ce n'est pas une once de folie. Lorsque vous ressentez de la joie dans votre cœur, c'est parce que il y a quelque chose de joyeux, bien entendu, et ce, même s'il n'y a rien pour vous faire rire autour de vous. Vous comprenez? Une sensation de bonheur, de plaisir, et etc. peut très bien vous habiter et c'est ça, être poisson en quelque sorte. Et si vous ressentez cette béatitude cette semaine, c'est tout à fait normal. Appréciez-la, vivez-la au moment présent, point à la ligne. Ne la laissez pas s'échapper et ne vous posez pas de questions d'où elle est venue et pourquoi elle est établie dans votre cœur. C'est la réalité de votre signe, c'est votre réalité de cette semaine, de vous laisser guider par le moment présent, par ce à quoi la vie a à vous offrir d'une certaine façon. Les opportunités se présentent, vous pouvez les saisir ou les ignorer, à vous de choisir. Il s'agit donc d'une semaine qui sera tout de même très inspirante, que ce soit pour créer quelque chose, que ce soit pour amorcer des projets, que ce soit pour vivre votre relation amoureuse comme vous l'entendez. À vous de déterminer par où vous allez entreprendre ce que la vie vous propose. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde et surtout que les astres vous soient favorables. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.